Du cinéma également au programme aujourd'hui dans Maghreb Orient Express avec vous, Darina Al-Joundi. On va sans plus attendre regarder quelques images des films en compétition. Ils sont nombreux, certains d'ailleurs en avant-première, et quand même pas moins de 28 courts-métrages. Et oui. Le Festival du film libanais de France. Darina Al-Joundi, qu'est-ce qui vous a donné envie d'en être à la fois la marraine et la présidente du jury? Moi, c'est pas moi qui a eu l'envie, c'est eux qui m'ont choisi. Et je suis toujours assez surprise, positivement surprise, quand ils me demandent de faire un truc pareil. Mais cette année-là, je leur dis dans l'édito, tu dis jeune, cinéma, santé mentale. Je vais répondre présente, direct. C'est des thèmes très chers à mon cœur. Alors parmi les films en sélection officielle, il y a Danser sur un volcan de Cyril Haris, Vous les adolescents de Valérie Mregen. On peut citer aussi par exemple Taxi Hope de Salim Saab, Ardabasht de Mohamed Daïek. Quels sont les thèmes abordés? Il est beaucoup question de lutte pour continuer de faire du cinéma au milieu d'une ville dévastée. On pense notamment à Beyrouth. Il y a le rêve, le désir, la notion d'espoir aussi très présente à travers ces films. En fait, cette année même, le festival est assez dirigé vers cet esprit de l'espoir de continuer à faire des films. Et le sujet global de cette année, c'est la santé mentale toute une société avec ces années de guerre, ces années de tout incident mélangé. L'explosion du port de Beyrouth aussi, bien sûr, qui revient forcément. Avec aussi ça, mais tout ce qu'on vit depuis que ce pays existe jusqu'au nos jours, c'est que des guerres et des guerres et des guerres et des guerres. Qu'est-ce que ça laisse sur une population comme santé mentale, et puis aussi comment une société regarde la différence des autres, la différence de quelques personnages, comment on les traite comme des malades mentaux alors qu'ils ne le sont pas. Cette santé mentale mélangée de ce que nous on peut faire ou comment la société peut nous regarder. En plus, il y a la jeunesse. C'est une année où il y a vraiment un éclairage très très fort sur la jeunesse, les films universitaires. C'est moitié pro, moitié film d'étudiants. Donc c'est vraiment un truc très, très accentué sur cette édition qui est la troisième. Troisième édition. Il y a aussi Si le soleil plongeait dans l'océan des nues de Wissam Sharaf, Farah aussi de Hasiba Freya et Kenton Oxley. Vous dites c'est aussi raconter, témoigner. C'est la force du cinéma. C'est l'envie, quand on fait du cinéma, du théâtre, quand on est comédien, réalisateur, c'est surtout aussi l'envie de raconter en images, raconter avec la parole, raconter avec les émotions. On vit dans des pays où il y a beaucoup de censure, où au Liban, la censure s'est faite par la police nationale, quoi. Donc, un espace de liberté. Ces films-là ont la chance d'être projetés en France. Ils vont pas être censurés. La plupart de ces films, peut-être, seront censurés dans leur pays d'origine. On ne pourra pas les voir au Liban, il y a peu de chance. Peu de chance, pas seulement parce qu'il n'y a pas vraiment un support ou un soutien à ce genre de film qui est la plupart c'est des courts-métrages, mais aussi parfois c'est des films qui ne plaisent pas
qui plaisent pas à la censure. Du coup, ils n'ont pas le droit d'être projetés. Parfois, c'est des longs métrages aussi. Les jeunes cinéastes qui mettent de leur cœur, de leur temps, de leur propre argent parfois pour faire un film. Au moment arrivé à la sortie, il est interdit. Il y en a qui se relèvent plus. Ouais. En même temps, les cinéastes, les comédiennes, les actrices libanaises et libanais, ils ont appris à ruser avec ça aussi. Oui, mais c'est horrible de ruser. Ouais. Pourquoi être obligé de passer par là? Pourquoi être obligé à chaque fois de leur présenter des scénarios qui n'ont rien à voir avec le nôtre, en sachant qu'on va plus jamais montrer nos films là-bas, sauf à l'étranger? Mais c'est une injustice. Alors que cet acte-là de censurer l'art, la littérature, parce que les livres aussi passent à la censure, les pièces de théâtre aussi. Et les pièces de théâtre, c'est pire. On a chaque semaine quelqu'un qui vient en incognito dans la salle pour voir si on a changé un truc. Ouais, s'il n'y a pas eu d'improvisation. Mon Dieu, mais on se calme. Avec tout ce qui se passe autour de nous, n'avoir que ça comme souci, c'est grave.